23 juillet 2011 à 7 septembre 2013, voilà 2 ans, 1 mois et 2 semaines que le professeur d'économie Sylvain Miaka Oureto est à la tête du Fonds populaire ivoirien. Investi par un comité central ordinaire le 23 juillet 2011, suite à la démission du 3e vice-président du FPI, Mamadou Koulibaly, qui assumait l'intérim des premiers et 2e vice-présidents, Aboudraman Sangaré et Shimon Gbagbo, incarcérés alors dans le nord du pays depuis la chute du régime du président Laurent Gbagbo le 11 avril 2011, Sylvain Miaka Oureto, alors secrétaire général du parti, avait pour mission de tenir le bateau bleu-blanc jusqu'au Cap. Une mission que Miaka Oureto et sa nouvelle équipe intérimaire conduiront avec courage et abnégation malgré les intimidations du nouveau régime d'Alassane Ouattara. Devenu malgré lui chef de file d'un parti au bord de l'éclatement, avec plus de la moitié de ses militants en exil et la quasi-totalité de ses cadres en prison, Miaka Sylvain Oureto n'a pas voulu longtemps pleurer sur le sort de ses camarades, encore moins sur l'avenir du parti. Il le sait, celui qui incarne la ligne du parti depuis toujours se nomme Laurent Gbagbo. Et chez Miaka, s'est vu maintes fois refuser la vie de son mentor du temps de sa détention à Kogo, dans le nord de la Côte d'Ivoire. La justice internationale lui permettra de rencontrer Laurent Gbagbo seulement 2 mois après le transfèrement de celui-ci à la Cour pénale internationale, CPI, à sa prison de Scheveningen à La Haye, en Hollande. C'était le 6 février 2012. Après 3 heures de tête-à-tête avec le prisonnier de la France-Afrique de l'ère Sarkozy, c'est par le lever de la victoire que Miaka Oureto est sorti, accompagné de François Guinan, son conseiller spécial chargé de l'extérieur, basé à Paris, et Dizo, un jeune militant du FPI à La Haye. Bonjour. Bonjour. Vous venez de vous entretenir avec le président de la République, oui. Laurent Gbagbo. Oui. D'abord, comment est-ce qu'il va? Il va très bien. Il va très bien. Et écoutez, pour quand même l'environnement des prisons, hein, on ne peut pas se porter comme si on était chez soi. Mais pour l'essentiel, il se porte bien. Parce que j'ai trouvé un homme vif, en pleine possession de ses capacités, qui était vraiment très enthousiaste de le voir. Moi aussi, j'étais très content. Il s'est fait des accolades. Et il a en tout cas toute sa lucidité, toutes ses idées en place. Parce qu'il demandait après tous les frères, tous les amis, depuis quand tu es là, comment ça va au pays, un tel est là, s'il est là. Je crois que c'est cela l'essentiel qui le conforte. Bien évidemment, avec l'âge qu'il a, Laurent Gbagbo, ce n'est pas un adulte de 45 ans. Il a aujourd'hui 66 ans sonné. Hein. Et donc, vivre dans ces conditions-là, ça fatigue un peu. Il m'a dit qu'il a glissé dans l'escalier. Donc, au niveau du déplacement, il avait quelques petites difficultés. Oui, mais sinon, pour l'essentiel, il se porte très bien. Justement, quand il disait, par exemple, le 5 décembre dernier, qu'il fallait qu'on aille jusqu'au bout, est-ce que vous pensez que, quand vous l'avez vu, qu'il tiendra le coup jusqu'au bout? Est-ce qu'il ira vraiment lui aussi jusqu'au bout? Oui, ben ça là, quand il dit on ira jusqu'au bout, ça veut dire que sur le plan de la procédure judiciaire, il est prêt à se soumettre à toutes les questions qu'on voudra lui poser. Et il est prêt à donner toute sa part de vérité aussi. Je crois que c'est cela. Parce qu'il s'est raconté tellement de choses. Nous sommes dans un environnement où souvent il y a beaucoup de manipulations et beaucoup de contre-vérités qui se disent. Donc quand il dit on ira jusqu'au bout, ça veut dire que lui, la procédure doit être épuisée et sa part de vérité, il la dira avec courage, avec détermination. C'est ça. Et je crois qu'il est dans l'état d'esprit de vraiment tenir parole, d'aller jusqu'au bout. Revenons maintenant à la rencontre ce matin. Et quel a été le contenu concrètement? Ben, la rencontre de ce matin, d'abord, la première démarche, c'est une démarche affective. Hein? Et puis, bon, il y a eu ce qui est arrivé que tout le monde sait, le 11 avril 2011. Jusqu'à ce jour, ça fait quand même longtemps.
il y avait d'abord l'envie de le voir. Je suis aujourd'hui le responsable du parti dont il est le fondateur. Et à travers ma modeste personne, c'est le regard de tous les militants du FPI. J'avais quand même envie de rencontrer l'homme physiquement, de voir comment il se porte. Et je crois que vos premières questions ont commencé par là, pour que moi je sois rassuré. Mon modeste regard, c'est aujourd'hui le regard de tous les militants du FPI, le parti dont il est fondateur. C'est le regard aussi du peuple ivoirien qui reste profondément attaché à Laurent Gbagbo. Et puis ensuite, en tant que président du parti, lui donner les nouvelles du pays de façon générale, et puis les nouvelles du parti de façon particulière. Et après tout, si nous sommes aujourd'hui responsables du parti, il n'en reste pas moins que Laurent Gbagbo, c'est un cerveau au plan politique. Le pays aujourd'hui est en train de bouger, il y a beaucoup de choses qui se passent, et pour pouvoir prendre un ensemble de décisions, nous avons besoin quand même de venir à la source. Il était question qu'ensemble, on précise un peu les perspectives. Voilà, c'est ça que je suis venu. Concrètement, quel a été le contenu, de quoi vous avez parlé concrètement? C'est des sources que nous avons parlé. Et les affaires politiques, je crois que la procédure même au niveau de la CPI n'autorise pas qu'après une rencontre comme ça, on explicite tout ce qu'on a eu à échanger avec le prisonnier. Hein. Justement, revenons maintenant au parti. Oui. Certainement, vous avez parlé du parti, de la vie du parti. Absolument. Quel a été son avis? Le parti, nous avons présenté les conditions difficiles dans lesquelles nous nous battons pour remettre le parti sur pied et qu'aujourd'hui, avec l'engagement de tous nos militants et de toutes les bonnes volontés, parce que la lutte telle qu'elle est menée aujourd'hui pour obtenir la libération de Laurent Gbagbo, ce n'est pas le seul fait des seuls militants du Front populaire ivoirien, c'est le fait de tous les Africains, de tous les Ivoiriens. Donc nous avons dit que le parti va bien et que nous sommes en train de nous battre, mais que malheureusement il y avait un environnement politique qui devenait de plus en plus contraignant parce qu'il y avait un peu de cacophonie et que nous nous entendions au retour d'ici d'appeler les uns les autres, les féliciter et puis leur demander que nous regardions tous dans la même direction et qu'on mette quelque peu fin à la cacophonie. Est-ce qu'il est un peu informé de cette mobilisation qui se tient ici à La Haye depuis son arrivée ici à La Haye, la diaspora surtout? Il est informé de tout. Il est informé de tout et même les prochaines manifestations relatives à la commémoration des événements du 10 février 92, il est parfaitement au courant de ça. Et puis il est au courant de tout ce travail qui est fait par les intellectuels africains comme les Khalis Béala, tout ça. Il m'a même chargé de transmettre toutes ses amitiés à Khalis Béala et puis à Onana, à tout ce monde-là. Hein. Il les salue, sans oublier tous ces jeunes Ivoiriens qui se battent, chacun à son niveau, pour qu'aujourd'hui la cause de la justice puisse triompher. Ben justement, revenons maintenant à sa défense. Comment entend-il lui-même s'en sortir? Il m'a demandé de prendre contact avec son avocat en titre, maître à titre, et de ce pas, quand je vais arriver à mon hôtel, je vais l'appeler pour que nous ayons un tête-à-tête et qu'il puisse m'informer amplement. Mais lui-même, il est solidement assis pour assurer sa défense. Voilà. Est-ce que vous avez aussi parlé un peu de la politique ivoirienne, de la sorte de Ouattara, de tout ce qui se passe à Abidjan avec les FSI Bien évidemment, je lui ai présenté la situation qui prévaut en ce moment dans notre pays, où en fait c'est un peu le désespoir et la désolation. Parce que l'Ivoirien aujourd'hui vit dans la hantise, la peur du lendemain. Qu'est-ce que je vais devenir demain? Qu'est-ce que je vais manger? Parce qu'aujourd'hui, au niveau de tous les secteurs, c'est un peu l'angoisse. Vous prenez l'école, tout le monde anxieux. Les élèves se sont battus, ils ont eu le bac, et puis aucune université ne fonctionne. On nous dit que l'ouverture des universités, c'est en octobre 2012, ça n'est même pas évident. C'est vraiment, ce n'est que des hypothèses. Donc les parents qui sont battus pour que les enfants aient à l'école, ils ont du souci. Au niveau des autres secteurs aujourd'hui, avec les licenciements, la chasse à l'homme partout au niveau, que ce soit dans le secteur public ou privé, c'est la grande angoisse. C'est ici qui prévaut aujourd'hui dans le pays, on a eu à parler de tout ça. Hein. Et au niveau du scrutin, on sait que le 11 décembre dernier, il y a eu les législatives que le FPI a boycotté. Oui. Bientôt, c'est les municipales. Est-ce qu'il y a eu un mot d'ordre finalement? Nous avons une position, nous avons exposé cette position-là. Il a trouvé que c'était une position tout à fait juste, qu'il appartenait au pouvoir de créer les conditions pour que la paix et la réconciliation soient effectives.
et que les élections, tout le monde puisse aller aux élections. Le FPI est un parti des élections. Mais le FPI n'entend pas se présenter à des élections pour donner l'onction à un pouvoir vraiment qui refuse la démocratie et qui préfère la dictature à la place de la démocratie. Si les conditions que nous avons posées et qui n'ont pas été satisfaites et qui ont valu que nous ne soyons pas présentés aux législatives, si ces conditions-là ne sont pas encore remplies, ben, il est évident que les élections à venir, ben, écoutez, nous allons rester dans notre coin. Hein. Tout récemment, le président Ouattara a dit sur une chaîne de télévision française que le seul Ivoirien qui va être jugé par la CPI, c'est bien le président Laurent Gbagbo et que les autres cas seraient jugés en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez évoqué ce problème-là? Ben, malheureusement, nous n'avons pas eu à en parler, mais je crois que lorsque le président Ouattara le dit, nous considérons que ça n'est pas juste. Dès lors que le président Ouattara a toujours dit que lui, il luttait pour que la Côte d'Ivoire soit un état de droit, l'état de droit, c'est d'abord la justice, hein, c'est l'impartialité de la justice. Et c'est pour cela que nous parlons de justice des vainqueurs, parce que la crise que notre pays a vécue, qui est une crise profonde, nous ne croyons pas que Laurent Gbagbo soit le seul responsable. Les responsables, ils sont à chercher, et ils ne sont pas cachés, ils sont nombreux. Donc c'est eux tous qui devraient être traduits devant la CPI, étant donné qu'il a été toujours avancé par les autorités du pays que notre justice ne remplissait pas toutes les conditions pour juger des crimes, des sangs et des crimes contre l'humanité. Qu'on nous dise aujourd'hui c'est Laurent Gbagbo seul qui va être jugé, cela voudrait-il dire que c'est Laurent Gbagbo seul qui aurait commis des crimes, des sangs et des crimes contre l'humanité? Nous n'en sommes pas sûrs. Depuis l'arrestation du président Laurent Gbagbo, on a vu que le parti, le FPI, a failli voler en écran. On a vu d'autres mouvements se créer à l'intérieur même de la LMP. Est-ce qu'aujourd'hui vous pensez que cet état de fait-là peut aujourd'hui contribuer à, on va même dire, à sortir Laurent Gbagbo de là où il est aujourd'hui? Oh, ce que vous avez évoqué tantôt, vous savez, ce sont des choses qui arrivent hein, au niveau de toute organisation. Surtout quand vous êtes dans un moment de panique, dans un moment d'extrême terreur. Bon, chacun il cherche plutôt une planque quelque part. Et c'est pour couvrir un peu cette désolation, ces fuites-là, que les gens ils font ça. Bon, j'ai pas. Mais ceux qui disent qu'ils partent, en réalité, ils sont seuls à savoir le poids qu'ils représentent au sein de la structure qu'ils veulent quitter. Nous avons connu vraiment ces turbulences-là. Le navire a tangué, mais il n'a pas coulé. Et il ne coulera jamais. Nous nous sommes ressaisis. Et nous pensons que le pays est aujourd'hui dans une position telle qu'il se battra jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à obtenir la libération de Laurent Gbagbo. Et jusqu'à ce que le droit soit dit. Vous a-t-il confié d'autres secrets d'État, certainement, d'autres consignes? Oh, ben nous n'avons pas eu à parler des secrets d'État. Nous avons évoqué la santé du parti. Je crois que c'était ça l'essentiel, hein, de nos visites. Nous, il était question de le voir physiquement, comment il se porte. Je crois que nous sommes satisfaits. Voilà. Merci. Merci. Et quand comptez-vous le revoir encore, certainement? Ben, quand Dieu le permettra, les jours ou les mois à venir. Requinqué par cette visite hautement politique, le président par intérim du Front populaire ivoirien entamera alors une série de rencontres, d'abord avec la diplomatie française, puis avec le Gotha intellectuel africain d'Europe et la forte diaspora ivoirienne de France. Parce que recevoir cette pluie de bombes qu'il a reçue, sans jamais tergiverser, en restant là, je sais qu'ils sont nombreux qui allaient sortir dès les premières bombes pour dire, écoutez, on arrête là. Président du FPI qui prend une relève lourde, mais qui a pu rencontrer aussi Laurent Gbagbo, et donc on attend aussi des nouvelles un peu. Donc bienvenue ici et bienvenue.
vous venez de vous entraîner certainement avec la Sud-Afrique du Quai d'Orsay. Oui. Quel a été le contenu de cette rencontre? La rencontre, vous savez, autant que nous sommes, je vais dire les Ivoiriens, nous sommes aujourd'hui à la recherche de la paix. Hein. Il est évident que nous, en tant que président du pays qui est le principal parti d'opposition, nous ne pouvons pas ne pas être à Paris et puis ne pas chercher quand même à rencontrer les responsables du Quai d'Orsay, qui est quand même la cheville ouvrière de la politique étrangère française. Donc nous sommes allés, et nous profitons d'ailleurs de votre micro pour dire merci à M. Bigot, chargé des affaires africaines, qui nous a reçus avec beaucoup d'amabilité. Nous avons donc échangé sur la situation de notre pays et nous avons dit que le pays, en tout cas, s'inscrit dans la dynamique de la réconciliation et que le pays attendait beaucoup que la France, qui a toujours été notre partenaire, s'implique pour que la Côte d'Ivoire retrouve définitivement la paix et que les problèmes qui se posent trouvent leur solution. Voilà. Et quelle a été leur réaction? Je crois qu'il s'est montré très réceptif à ce discours-là et il nous a signifié que la France a toujours fait son devoir, que la Côte d'Ivoire reste un État souverain. Il ne peut pas se substituer aux autorités ivoiriennes, mais ils ont toujours fait des recommandations à ces autorités-là dans le sens de plus de démocratie et de liberté en Côte d'Ivoire. Il est désormais important que tous les partis de gauche parlent d'une même voix. Qu'est-ce que le PS pense du Front populaire ivoirien? Hein? Le PS. Qu'est-ce que le PS pense? De Laurent Gbagbo. Non, le PS ne pense rien de particulier. Le PS, Laurent Gbagbo fait partie de notre famille. Et en tout état de cause, on déplore qu'on en soit là, qu'il en soit à la Cour pénale internationale. Ça n'a pas. Et puis sur le plan purement africain, c'est pas des choses qu'on fait chez nous, ça. On ne fait pas ça. Entre frères, on se réconcilie, on se pardonne. Regardez, prenons l'exemple de Mandela. Mandela, il aurait pu envoyer tous les Blancs à la CPI. Parce qu'ils ont fait quand même cet apartheid pendant des années. Qu'est-ce qu'il a fait, Mandela? Il a dit on discute et on se pardonne. Et c'est ce qui est arrivé. Et c'est pour ça que l'Afrique du Sud en est là où elle est aujourd'hui. À côté de ça, il y a le Zimbabwe. Regardez ce qu'ils ont fait. Et ils ont dit on va jusqu'au bout. Ils sont allés jusqu'au bout et puis voilà. Le Zimbabwe est resté en retard. C'est tout ça. Et c'est à ça qu'il faut réfléchir. Et donc... vous faites partie de la campagne du PS. Est-ce que le débat africain, pas le débat ivoirien, va être ouvert là-bas? Le débat va être ouvert. Forcément, il y aura une partie, la partie de politique internationale et de politique africaine. Ça va s'ouvrir, forcément. On va débattre de ça, on va discuter de ça. On va trouver une solution à ça. Le chemin de l'offensive diplomatique désormais déblayé, c'est à la tête d'une forte délégation que Miaka Sylvain Oreto retournera en Europe 9 mois après. Mais avant, la nouvelle direction du parti a procédé à un nettoyage. Plusieurs cadres du parti résidant hors du pays intègrent certaines instances de la direction. C'est le cas de M. Guigui Claudel, nommé en avril 2012 comme membre du secrétariat national chargé de la mobilisation de fonds en France pour le bon fonctionnement du parti. Guigui Claudel assumera cette mission en marge de la représentation du parti jusque-là dirigée par Dame Brigitte Kyo en France. Le 10 novembre 2012, Guigui Claudel et son équipe offraient ainsi plusieurs dons en numéraire et bureautique à la direction intérimaire du FPI. Ce mois de novembre 2012 fut tout particulier et sans repos pour Miaka et ses camarades. Du 6 novembre au 1er décembre 2012, la forte délégation du FPI, conduite par son premier responsable, aura plusieurs séances de travail en France, en Italie, en Suède et des visites à La Haye, aux Pays-Bas. D'abord à Paris, Miaka Oreto et sa délégation rendront visite au nouvel ambassadeur de Côte d'Ivoire à Paris, son Excellence M. Charles Gomis. C'était le 21 novembre 2012.
Le lendemain 22 novembre, Miaka Oreto obtint son deuxième billet pour un second tête-à-tête avec Laurent Gbagbo à La Haye. Cette fois, plus rien ne filtrera de cette audience. Le 23 novembre de la même année, une délégation du FPI est reçue à la cellule Afrique de l'Élysée par Mme Hélène Le Gall. Au menu de la discussion, la situation sécuritaire en Côte d'Ivoire et la question des prisonniers politiques, mais aussi celle des exilés proches du régime de Laurent Gbagbo. Profitant toujours de leur présence en Europe, la direction intérimaire du Front populaire ivoirien s'est rendue en Suède, cette fois pour porter la voix de la gauche ivoirienne aux alliés socialistes de Scandinavie. Bonjour Excellence, vous venez de recevoir une délégation du Front populaire ivoirien. De quoi vous avez parlé? Nous avons parlé de la situation actuelle en Côte d'Ivoire et la délégation nous a présenté leur vue de la situation. Je trouve que ça a été une discussion très intéressante et j'espère aussi fructueuse pour l'avenir. Dans quelle mesure, en tout cas, l'État suédois est prêt à aider le Front populaire ivoirien aujourd'hui? Alors, la Suède, après la crise post-électorale en Côte d'Ivoire, la Suède a été parmi plutôt le pays qui a donné l'aide humanitaire le plus grand pour des Ivoiriens. Si je me souviens bien, le chiffre est de 60 millions de couronnes suédois. Oui, merci. Monsieur le ministre, est-ce que vous êtes satisfait de cette rencontre que vous avez eue au haut niveau aujourd'hui en Suède? Absolument, absolument. Nous avons eu l'occasion de rétablir la vérité des faits et nos interlocuteurs nous ont écoutés avec beaucoup d'attention et nous partons satisfaits. Concrètement, qu'est-ce que vous attendiez de la Suède? Nous attendons que la communauté internationale nous aide à restaurer la démocratie en Côte d'Ivoire. Je crois que nous nous sommes expliqués auprès des Suédois, au niveau des plus hautes autorités, et nous avons été entendus et peut-être compris. Une mission réussite, vous partez à Abidjan satisfait? Absolument. De retour en France, la délégation du Front populaire ivoirien, toujours conduite par Miaka Oreto, a rencontré un autre ami du président Laurent Gbagbo, le député Emmanuel Ly, avant de se prêter aux questions de la presse internationale sur cette nouvelle diplomatie politique initiée sous la houlette de Miaka Oreto. En fin de mission et conformément aux recommandations de la Convention d'avril 2012 relativement à la dynamisation des structures de base, mais aussi pour rester dans la dynamique de l'offensive diplomatique, le président Miaka Oreto a procédé à la nomination de Mme Hortense Adé Assalé en qualité de nouvelle représentante du FPI en France et a désigné un comité de suivi de la mission autour de la représentation France composé de Jean-Gervais Tchéidé, Innocent Akoui, Nicolas Nguessan-Lavry et François Guinan. Communiqué de presse relativement à la mission de la direction du Front populaire ivoirien en Europe. Du 6 novembre au 1er décembre 2012, une délégation de la direction du Front populaire ivoirien, FPI, conduite par son président, M. Miaka Oreto, a effectué une mission en Europe. La délégation comprenait le vice-président Michel Amani Nguessan, les secrétaires généraux adjoints Bruno Niaoulé Oupo, Faustin Dedi Seri et Bamba Massani, et les secrétaires nationaux Seri Guagnon, Jean-Gervais Tchéidé, Innocent Akoui et Nicolas Nguessan-Lavry, et un membre du comité central, Désiré Porquet. Cette mission, qui s'est déroulée en 2 phases, avait pour objectif principal de repositionner le Front populaire ivoirien à l'international
afin de donner une meilleure lisibilité à sa lutte aujourd'hui en Côte d'Ivoire. La mission préparatoire a eu lieu du 6 au 20 novembre et la mission principale du 21 novembre au 1er décembre 2012. Au cours de son séjour, la délégation a eu des séances de travail en France, en Italie et en Suède, ainsi que plusieurs visites à La Haye, aux Pays-Bas. À La Haye, M. Miaka et Porquet ont rencontré le président Laurent Gbagbo, avec qui ils ont eu individuellement des échanges fort enrichissants. Le président Laurent Gbagbo adresse ses salutations à tous ses compatriotes et leur souhaite beaucoup de courage, d'abnégation et de perspicacité dans la lutte pour la démocratie. Il encourage le Front populaire ivoirien à maintenir le cap politique de l'accession au pouvoir d'État par les urnes, en demeurant l'épine dorsale de la conquête permanente des droits et libertés démocratiques en Côte d'Ivoire et en Afrique. À l'occasion de cette mission, conformément à son cahier de charges qu'elle a reçu du parti, la délégation a eu des rencontres avec des responsables de haut niveau à l'Élysée et du ministère français des Affaires étrangères au Quai d'Orsay, ainsi qu'avec plusieurs autorités politiques françaises, dont celles du Parti socialiste, du Parti communiste, du Parti de gauche et d'éminentes personnalités de la société civile. La délégation du FPI a rencontré par ailleurs des hauts responsables du Parlement et du gouvernement suédois, avec qui elle a évoqué la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire. La délégation du FPI a en outre initié plusieurs rencontres d'échange avec des partis politiques ivoiriens, l'ensemble des associations et mouvements patriotiques ivoiriens, avec qui elle a convenu de mettre en place une plateforme de collaboration pour atteindre les objectifs communs identifiés. Enfin, conformément aux recommandations de la Convention d'avril 2012, relativement à la dynamisation des structures de base, et pour rester dans la dynamique de l'offensive diplomatique, le président Miaka Oureto a procédé à la nomination de Mme Hortense Adé Assalé en qualité de nouvelle représentante du FPI en France et désigné un comité de suivi de la mission autour de la représentation France. Cette décision marque le début d'un processus de redynamisation de toutes les structures à l'étranger. Le Front populaire ivoirien tient à remercier la présidente de la République française, le ministère français des Affaires étrangères, le Parti socialiste français, le Parti communiste et les partis membres de la gauche française, la Fondation Jean Jaurès, le gouvernement et le Parlement suédois, les représentations du FPI en Europe, toutes les associations et les mouvements de soutien au président Laurent Gbagbo, la presse et les médias français et internationaux, ainsi que leurs différents responsables. Il apprécie à sa juste valeur cette marque d'attention et les assure de sa totale disponibilité à bien capitaliser les acquis de cette mission pour le retour de la paix sociale et de la normalité démocratique en Côte d'Ivoire. Le Front populaire ivoirien tient à remercier particulièrement Son Excellence Charles-Providence Gomis, ambassadeur de la Côte d'Ivoire en France, qui a reçu la délégation présente en France au cours d'une visite fraternelle et républicaine. Enfin, le président du parti félicite tous les membres de la délégation pour le travail accompli avec abnégation. Cette mission constitue pour le Front populaire ivoirien un réel motif supplémentaire d'espoir et d'engagement politique. Fait à Paris le 1er décembre 2012. La mission. Monsieur Jean-Germain Tchédé, le représentant du pays, qui effectue le voyage depuis Abidjan pour Paris. Ils sont avec nous. Ils vont restituer la nouvelle représentante du FPI, mesdames et messieurs. Ah, le président Miaka Oureto, le président Miaka Oureto, le porte-parole, le président, le secrétaire, en tout cas le tout pour le peuple. La ley Roland. Alexandre, Diapo Céline, Diao Félicien. Merci beaucoup.
La nouvelle patronne du FPI en France sera investie le samedi 27 avril 2013 à Paris en présence de plusieurs personnalités politiques. Nous allons maintenant... Non. Vous n'avez pas dit où peu. C'est maintenant vous allez voir. Voilà. Alors, ils sont prêts? On commence. 1, 2, 3. Autres actions de la direction intérimaire furent sa présence à la cérémonie d'investiture du président ghanéen John Mahama Dramani le 7 janvier 2013 et une rencontre avec le président sénégalais Macky Sall à Dakar. Le parti de Laurent Gbagbo sera l'invité d'honneur du 36e congrès du Parti communiste en France du 7 au 10 février 2013 à Paris. Le 13 février de la même année, la direction intérimaire enverra une importante délégation à La Haye pour assister à l'audience de confirmation des charges retenues contre leur mentor, Laurent Gbagbo. Enfin, si tous ces déplacements ont porté des fruits, avec la libération d'une première vague de prisonniers politiques le 20 décembre 2012, puis le 5 août dernier, parmi lesquels Pascal Affi-N'Guessan, ce dernier qui, bien que bénéficiant d'une liberté encore provisoire, devra à son tour peser de tout son poids pour maintenir le navire FPI jusqu'à bon port, c'est-à-dire jusqu'à la libération totale du reste des prisonniers politiques, parmi lesquels le président Laurent Gbagbo, son épouse Simone Gbagbo et le retour effectif de tous les exilés politiques. Un objectif qui peut être atteint s'il est dépourvu de tout autre agenda caché. Bravo à Miaka et à son équipe. Bon vent donc à Affi-N'Guessan pour que vive le FPI.